Yo tout le monde, c'est Crepy et bienvenue pour un nouvel épisode sur la chaîne Pit Stop F1X MotoGP. Aujourd'hui, on va parler MotoGP et Marc Marquez. On va parler de son histoire comme promis. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Né le 17 février 1993, les parents de Marc Marquez ne se sont pas dit ce jour-là qu'il allait être un crack en moto, mais finalement il a remporté 8 titres, toutes catégories confondues, et ils ne le savent que maintenant. En 2010, il a remporté son premier titre moto en catégorie 125cc en 2010, à seulement 17 ans. En 2012, champion du monde Moto 2 pour Marc Marquez. En 2013, il rejoint l'équipe Honda officielle avec laquelle il a été champion du monde à seulement 20 ans. 20 ans, Marc Marquez a été champion du monde. C'est incroyable ce qu'il a fait. En 2014, récidive du pilote espagnol. En 2015, petite pause pour le pilote espagnol. C'est Jorge Lorenzo qui a été champion du monde. En 2016, il a remporté un nouveau championnat du monde, Marc Marquez, le 3e en MotoGP. En 2017, encore une fois. 2018, c'est encore le cas. En 2019, encore et toujours. Mais après, plus rien. Au total, 8 titres remportés. En 2020, il est tombé dans des travers très très durs. Il a énormément chuté. À l'époque, en 2020, son coéquipier était Alex Marquez, son frère, qui avait été champion du monde Moto 2 en 2019. Il a été le coéquipier de Marc Marquez en 2020, mais seulement pendant un Grand Prix, car après il a énormément chuté. Il n'a pas pu poursuivre le reste de la saison. Il a pu participer à quelques courses, mais pas plus. En 2021, il a eu quelques victoires, Marc Marquez, mais c'est Fabio Quartararo, le pilote français, qui a été champion du monde MotoGP. 2022, c'est une année un peu plus compliquée pour Marc Marquez. C'était un peu plus compliqué à cette époque-là. En 2023, encore plus, malgré 2 pole positions. C'est quand même très très compliqué pour Marc Marquez, encore beaucoup de chutes. Et en 2024, il fait le pari fou de rejoindre Gresini Ducati en MotoGP. Là, il peut faire une croix sur son salaire, hein, ça c'est sûr. Parce que aller dans une équipe satellite, alors qu'on revient de chez Honda, qui est une équipe officielle, là c'est mort. Hein. Le salaire, il est beaucoup plus faible. Malgré qu'il est quand même bien mieux payé que n'importe quel ou même n'importe qui dans le monde. Donc en 2024, il termine 3e du championnat du monde MotoGP avant de rejoindre quelques mois après, on le savait depuis longtemps, mais il a rejoint un Ducati officiel en 2025, Marc Marquez. Dès son premier Grand Prix, il s'impose. 37 points inscrits dans le week-end grâce à une victoire en course sprint. Magnifique début de saison pour le pilote espagnol. C'est un peu plus compliqué pour Francesco Bagnaia, mais il est dans le coup. Alex Marquez, 2e de la sprint et du Grand Prix. Le Grand Prix suivant, même classement, exactement pareil, sauf pendant le Grand Prix où Francesco Bagnaia termine 4e, c'est un peu plus compliqué pour lui. Et 3e Grand Prix à Austin, alors là, Marc Marquez semblait intouchable, c'est son jardin, et pas chez lui, hein. Non, c'est son jardin. Sur ce circuit, franchement, il pourrait planter plein d'arbres et tout, c'est vraiment son jardin là-bas. Il pourrait passer toute l'année là-bas, car il y a eu pour lui 7 victoires en MotoGP, 8 pole positions, La pole a été ajoutée il y a 2 semaines.
Mais malheureusement, il a chuté lors du Grand Prix alors qu'il avait 2 secondes d'avance. Il a pris un vibreur un peu trop humide et il a chuté. Malheureusement, et c'est Alex Marquez qui a pris la tête du championnat du monde alors qu'il a 0 victoire à son actif, que des 2e places en Grand Prix depuis le début de la saison. Il prend la tête du championnat, comme quoi une erreur est vite arrivée. Voilà pour ce podcast, il n'aura pas été super long, mais j'espère qu'il vous aura appris pas mal de choses. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, bonne journée, bonne semaine. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et vous mettez la cloche surtout. Si ce podcast vous a plu, je vous souhaite à nouveau une bonne journée et une bonne semaine. Ciao ciao.